Yes, ça fait longtemps que j'ai plus fait des vidéos face cam. Ok, on commence. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale parce que je vais vous révéler, est-ce que c'est le bon mot révéler? Ouais, je vais vous révéler mon itinéraire et également mes objectifs pour mon tour du monde 2023 à 2024. J'ai toutes les informations dans mon petit carnet que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, ça c'est moi qui ai fait. C'est pas trop beau, j'aime trop. Et j'avais juste envie de me poser tout simplement et de vous expliquer un petit peu tout ça parce que je pense que c'est une vidéo que vous attendez depuis mon annonce que je vais partir en tour du monde. Donc voilà, on y est. Mes objectifs. Ok, dans mon carnet, j'ai noté ici mes objectifs. À savoir que j'avais beaucoup d'objectifs, mais je me suis concentrée sur les essentiels. Donc j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 5 que j'ai envie de faire et que j'ai envie d'accomplir pendant ce tour du monde. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'objectifs dans la vie pour avancer. C'est pas obligatoire, c'est simplement que moi je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'avoir un but, de voir où je vais pour pouvoir avancer. J'ai besoin que ce que je fais au quotidien ait du sens et voilà. Tout simplement. Je pense que je vais tout d'abord énumérer mes objectifs, un petit peu les développer et ensuite au fur et à mesure que je passe dans mon itinéraire, je pourrai un petit peu plus les expliquer. Je pense que je vais faire comme ça. Donc allez, on y va. Let's go. Un de mes premiers objectifs pour ce tour du monde, c'est de vivre des expériences et réaliser mes rêves. Parce que oui, pendant ce tour du monde, j'ai pas envie que de voyager et de voir des plages, de voir des musées, de découvrir des villes. Typiquement, un de mes rêves depuis que j'ai pratiquement 18 ans, c'est de partir à l'étranger pour prendre des cours de danse et notamment à New York. Et ça typiquement c'est un rêve que je vais réaliser parce que je vais aller à New York, voilà. Mais je ne vais pas aller que à New York pour danser, vous le verrez de toute façon un petit peu plus tard. Et un autre rêve comme exemple, je vais pas vous les dire tous ici, que j'ai envie de réaliser, c'est que j'ai beaucoup envie d'apprendre le surf, d'apprendre à faire du surf. Et ça je vais notamment le faire à Bali. Mon deuxième objectif c'est de me nourrir artistiquement, dans le sens où de 1 j'ai envie d'aller prendre des cours de danse, de 2 j'ai envie d'aller voir des spectacles, j'ai envie d'aller voir des comédies musicales, j'ai envie d'aller voir des concerts. C'est aussi un petit peu dans l'objectif de vivre des expériences, mais j'ai vraiment envie de me nourrir artistiquement en allant voir tout ça. Si j'ai la possibilité de prendre des cours de chant, qui sait, de comédie musicale, on ne sait pas. J'ai vraiment envie d'aller creuser cet aspect de ma personnalité un petit peu plus loin dans ce voyage parce que forcément j'aurai le temps pour le coup parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Je sais pas exactement quoi, mais j'ai envie d'aller creuser un petit peu plus loin. Pourquoi pas d'aller voir le lac des Cygnes, why not? Et ouais, d'aller me connecter à l'artiste qui sommeille en moi. Mon troisième objectif qui rejoint un petit peu mon deuxième, c'est de me surprendre, me trouver et d'oser. Me surprendre dans le sens que j'ai envie de me mettre dans des situations inconfortables où je ne serai absolument pas sereine, typiquement d'aller dans un cours de théâtre. Le théâtre aussi c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, même depuis la secondaire, mais que je me suis toujours empêchée de faire parce que j'avais peur, pas de me ridiculiser, mais dans le sens de... ouais, qu'on se moque de moi. Peut-être que c'est une peur que beaucoup ont par rapport au théâtre, mais qui sait, peut-être que je pourrais prendre des cours de théâtre et de me pousser un petit peu plus loin, ça serait vraiment pas mal. D'oser voyager seule, en tant que femme, dans d'autres pays, forcément dans une langue qui n'est pas ma langue native, le français, l'anglais, bref. Je me perds, mais vraiment, vous m'avez compris. En tout cas, de voyager dans des pays qui ne parlent pas français. Et ça va vraiment beaucoup me challenger, de me dire que il va falloir trouver des moyens pour que je me fasse comprendre et pour que je comprenne les gens, d'oser des nouvelles choses, d'oser des nouvelles expériences, de rencontrer des gens, de faire des connaissances, de se faire des amis peut-être. Parce que rien que le fait d'aller prendre un cours de danse à Paris, c'est quand même challengeant. Parce que tu vas dans un studio de danse que tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas le prof, tu ne connais pas sa pédagogie. Est-ce que tu vas pouvoir suivre le cours? Est-ce que tu vas galérer dans ce cours? Et ça c'est une forme de challenge personnel, si je prends l'exemple de la danse bien sûr. Mais ça peut être plein de choses, par exemple aller monter un volcan, par exemple faire l'ascension d'un volcan pour aller voir le lever du soleil. Typiquement ça c'est quelque chose qui serait challengeant pour moi. Et ouais, vraiment
vraiment dans le sens de me sortir de ma petite routine en Suisse et de partir dans l'inconnu, que tu ne connais pas forcément. Parce que notre cerveau et l'humain n'aiment pas l'inconnu, n'aiment pas ce qu'il ne connaît pas. Et ben moi je vais dans cet inconnu là pour évoluer, pour me trouver. Franchement ça semble un petit peu flou dit comme ça. Je vous assure que c'est aussi flou dans ma tête. Mais moi je me comprends dans mon flou. L'avant-dernier objectif, c'est de développer mes réseaux sociaux. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai acquéri entre guillemets le skills de faire du montage vidéo. Et au fil des années, j'ai remarqué que j'aimais vraiment ça. Ça rejoint également l'objectif de me nourrir artistiquement, dans le sens où je pourrais aller, où du coup là j'aurais vraiment du temps d'aller peut-être un petit peu plus loin dans mes montages vidéo et dans la recherche d'idées, et de peut-être aller un petit peu plus loin dans certains concepts de mes vidéos et dans le tournage de mes vidéos, peut-être faire des choses différemment, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai envie de continuer de faire des vidéos sur YouTube parce que c'est quelque chose qui me plaît en fait, qui me plaît vraiment au niveau artistique et au niveau de la création. Vraiment, c'est vraiment cet aspect créatif qui me plaît énormément dans cette chaîne YouTube, dans la vidéo YouTube. Et j'ai pas envie non plus de me mettre la pression pendant ce tour du monde de me dire je fais une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine ou comme ça, parce que j'ai envie que ça reste un plaisir. Pourquoi pas commencer à faire des short films, pourquoi pas commencer à faire des podcasts. Et ça c'est aussi quelque chose que je suis en train de réfléchir, parce que je vois de plus en plus de youtubeuses qui ouvrent, je sais pas si c'est vraiment le bon verbe à utiliser, qui ouvrent un podcast. Et franchement c'est un concept qui me plaît vraiment, dans le sens où des fois j'ai des idées qui me viennent, et en général souvent c'est le soir quand il fait nuit. Et suivant encore c'est à partir de 22 h, donc après j'ai vraiment du mal à m'endormir, mais bon, bref. Et ce que je trouve chouette avec le podcast, c'est que des fois j'aurais envie de vous transmettre des choses, de vous faire en fait un monologue, de vous parler, mais il fait nuit et du coup ça m'empêche de prendre ma caméra, parce que je me dis mais en fait ça va pas du tout bien donner à l'écran, alors qu'un podcast, vu que c'est que de l'écoute, tu peux enregistrer ton podcast à 3 h du matin et c'est ok. Je suis en train de réfléchir et en même temps j'ai pas envie de trop m'imposer de contenu différent à faire, parce que j'ai aussi envie de profiter de mon voyage et pas d'être que sur les réseaux. Mais en tout cas, d'ouvrir un podcast, ça serait en tout cas une idée que j'aurais. Et si c'est un projet qui vous plairait également, d'entendre un petit peu ma voix et de peut-être aller un petit peu plus loin dans certains sujet, bah n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire ou en DM sur Instagram si ça vous plairait. Et le dernier objectif, c'est d'améliorer mon anglais. J'ai passé mon first en 2016 et depuis là, à part écouter des vidéos YouTube en anglais, je n'ai pas du tout pratiqué mon anglais, en tout cas très peu pendant ces 7 années dernières. Et j'ai vraiment très envie de me remettre dedans, parce que l'anglais ça a toujours été une langue qui me parle et qui résonne en moi. Ça à nouveau c'est un rêve, d'être parfaitement bilingue en anglais. Donc si je peux améliorer mon anglais et peut-être devenir bilingue, ça serait vraiment très chouette. Bon, faut que j'arrête de parler parce que là ça fait déjà très longtemps que je tourne, donc on va passer à mon itinéraire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prête. Pour préparer mon itinéraire, j'ai procédé comme ça. En fait j'ai imprimé des petites feuilles comme ça de l'année, en fait, des mois de l'année, et à chaque fois je notais en fait où est-ce que j'aimerais aller. Là c'est la feuille pour 2023 et on a derrière la feuille pour 2024. La première destination que je vais faire, c'est Paris. J'ai choisi d'aller à Paris, j'ai choisi d'aller même un mois à Paris, parce que j'ai très envie là-bas d'aller prendre des cours de danse. Donc ce serait plus dans mes objectifs au niveau artistique, d'aller voir des comédies musicales, d'aller voir des théâtres, pourquoi pas d'aller voir justement le Lac des Cygnes. Donc je pars le lundi 27 mars à Paris pour 4 semaines et ça va être vraiment très cool. Depuis Paris, je vais prendre le train pour aller jusqu'à Londres, donc c'est le train Eurostar qui passe sous la Manche. Je vais rester également un mois à Londres. Mes objectifs à Londres seront plus ou moins semblables que ceux de Paris. Prendre des cours de danse, aller voir des comédies musicales et également de commencer à ce moment-là de perfectionner mon anglais. Depuis Londres, je vais, je pense, prendre le train et de monter jusqu'en Écosse. Et de là, je ne sais pas encore comment je vais un petit peu faufiler le truc, mais je vais passer 3 semaines
en Écosse. Ensuite depuis l'Écosse je vais revenir 3 semaines en Suisse parce que je vais utiliser ces 3 semaines. Donc là on sera fin juin, donc ça sera du 12 juin jusqu'au 2 juillet à peu près. Je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'avais acheté ma voiture, en fait ma voiture que j'ai convertie en van avec mon père, c'était de pouvoir faire un petit road trip pendant ce voyage. Et l'idée de base, c'était d'utiliser cette voiture pour faire un road trip en Écosse. Mais le problème c'est que plus le temps avançait et plus je me disais mais en fait Camille ça va pas du tout. Tu ne vas pas prendre ta voiture pour aller jusqu'en Écosse. Ça va pas du tout. Déjà parce que je me suis dit bah déjà je vais rouler à gauche donc lol. Et déjà le trajet Suisse-Écosse, bah c'est pas un jour, ça va pas du tout. Donc j'ai préféré choisir la sécurité et faire 3 semaines de road trip en Suisse. Rien n'est préparé, là j'irai vraiment au feeling pendant 3 semaines, peut-être 3 jours par-ci, peut-être 3 jours par-là, je sais pas encore, peut-être que j'irai quelques jours en France, je sais pas. Mais en tout cas prendre ces 3 semaines pour juste voyager de jour en jour. Là je pourrais me le permettre parce que c'est un petit peu ma safe place en fait entre guillemets. Ensuite les amis on va changer de continent pour la suite parce que dès le mois de juillet, dès début juillet je vais partir, attention, je vais partir 3 mois au Canada. Je vais partir 3 mois au Canada, donc le mois de juillet, août, septembre. Pourquoi juillet, août, septembre? Parce que j'ai pas envie d'aller en hiver les gars. J'ai pas envie de rester bloquée dans la neige, d'être bloquée en fait, de faire des choses. Et le Canada, c'est un pays que j'ai beaucoup envie de découvrir. Pour le Canada, je n'ai pas encore choisi où est-ce que je veux aller, si je veux faire que des capitales ou si je veux faire aussi un road trip ou je sais pas. J'ai pas encore complètement choisi ce que je voulais faire, mais tout ce que je sais c'est que je veux rester 3 mois au Canada pour vraiment m'imprégner de cette culture et de surtout perfectionner mon anglais. Est-ce que je vais rester par exemple 1 mois à Montréal et apprendre des cours de danse ou des cours de cirque? On sait jamais, je sais pas. Franchement j'ai pas encore choisi, j'ai pas encore vraiment préparé cet aspect là de ce voyage, mais tout ce que je sais c'est que ça va être très cool. Ensuite d'octobre, novembre et décembre, je vais passer les 3 derniers mois de l'année 2023 aux États-Unis. Ah! Oh mon dieu, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Mais malheureusement, ce n'est pas 100% sûr parce que les États-Unis a encore ses frontières fermées. Donc je ne sais absolument pas du tout si je vais pouvoir aller aux États-Unis ou pas. Donc on verra. On verra. Pour l'instant, les États-Unis ont prolongé la fermeture des frontières jusqu'au 10 avril, donc je pense qu'on aura des nouvelles d'ici début avril si les États-Unis ouvrent leurs frontières ou pas. Sincèrement, je pense qu'à 90% ça va ouvrir parce que tous les pays sont en train d'alléger les mesures. Il y a très peu de pays actuellement où les frontières sont fermées, donc je pense franchement que d'ici la fin de cette année ça va aller. S'il vous plaît les gars, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Les États-Unis c'est un pays qui m'a toujours fait rêver personnellement. La culture, la langue, enfin tout. Tout. Et là aussi je ne me suis pas encore vraiment fixé ce que je vais faire parce que c'est même pas sûr que je puisse entrer dans le pays. Mais idéalement j'aimerais bien passer 1 mois à New York pour la danse et les comédies musicales. Et rien que New York, je ne suis jamais allée à New York, donc ça serait vraiment un truc de fou de se dire que je peux passer, 1 mois à New York, donc trop bien. Ça, ensuite j'aimerais beaucoup faire un road trip dans l'ouest, à faire tous les parcs et tout ça. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de beaucoup faire. Et pourquoi pas prendre des cours de danse à LA, je sais pas encore. En même temps 3 mois ça peut sembler être une période vraiment longue pour visiter, mais en fait les États-Unis c'est tellement grand et j'ai tellement envie de tout visiter, de tout connaître des États-Unis que je sais qu'en 3 mois c'est absolument pas possible. Ensuite on va passer en 2024. Les 3-4 derniers mois de 2024 je vais les passer sur à nouveau un autre continent. Je vais commencer par aller, donc en janvier 2024, je vais commencer à aller à Séoul parce qu'il y a une école de danse là-bas qui s'appelle One Million. Je sais pas, je pense que les danseurs vous devez la connaître, mais c'est une école de danse que j'ai très envie d'aller prendre des cours de danse là-bas suite aux vidéos de Clémentine M. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une youtubeuse française qui est passionnée de Corée du Sud et j'ai suivi tous ses vlogs quand elle est allée en Corée du Sud prendre des cours de danse.
et du coup ça m'a donné envie d'y aller. Ces vidéos m'ont beaucoup inspirée et du coup ça serait chouette de découvrir en fait une culture totalement différente de la mienne. Donc voilà. Ensuite le mois d'après, en février 2024, je prévois d'aller en Australie. Là j'aimerais également beaucoup prendre des cours de danse à Sydney. Pourquoi pas visiter, et j'aimerais beaucoup aller voir les animaux d'Australie, les kiwis, les kangourous et tous les animaux que je me souviens plus là tout de suite. Ouais, parce que je me dis, à la base je ne voulais pas aller en Australie parce que c'est pas forcément un pays qui m'attire, mais je me dis, là j'ai la possibilité d'aller un mois là, donc franchement ça serait un petit peu dommage de passer à côté, et surtout que je serai à ce moment là en Corée du Sud, donc pas très loin, autant en profiter. Et surtout que après, donc le mois d'après, ça serait en mars 2024, j'irai un mois minimum à Bali. Ça fait plusieurs années que je suis les chaînes YouTube de Alaya et de Devi, et du coup vu qu'elles habitent à Bali et qu'elles ont passé beaucoup de temps à Bali, et ben ça m'a tout simplement donné envie d'y aller dans un sens où j'ai envie d'aller découvrir la culture. Et j'ai surtout envie d'aller prendre des cours de surf et d'apprendre le surf là-bas. De pouvoir quand même aller dans un pays chaud, bordel. De pouvoir aller à la plage quand même, pendant ce tour du monde. Après, combien de temps je vais rester à Bali, je ne sais pas vraiment. Minimum un mois en tout cas. Parce que après, si je me chauffe, et là je pense que vous devez le voir venir, du coup en avril 2024, ça serait une bonne opportunité, si j'ai encore assez de sous, de revenir aux États-Unis à nouveau pendant 3 mois, pourquoi pas, et de continuer mes aventures aux États-Unis à ce moment-là, d'aller à Coachella si j'ai les moyens. Et ouais, voilà. Oh là là. Ben voilà les gars, c'est mon itinéraire. Ouais, ça fait un peu plus d'une année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, ça fait pile une année. Si je m'arrête en mars 2024, ça fera pile une année. Après, est-ce que je vais continuer ? Peut-être. Est-ce que je reviendrai plus tôt? Ça c'est aussi quelque chose qui est possible. On sait jamais ce qui peut se passer pendant ces voyages. Peut-être que je vais rester, peut-être que je vais faire un an tout pile comme j'aurais prévu. Peut-être que je ne reviendrai pas, qui sait. Cet itinéraire, pour l'instant, il est pensé et imaginé dans ma routine, dans ma zone de confort. Et il est très probable que mon itinéraire change, que je passe plus de temps à un endroit, peut-être moins longtemps à un autre endroit. Et là vous pouvez voir que je vais pas faire tant de pays que ça. Enfin en vrai c'est quand même pas mal. Mais ce que je veux dire c'est que je vais rester longtemps dans les mêmes pays et souvent longtemps dans un même endroit. Parce que pour moi c'est ma manière en fait à moi de voyager qui me convient. Autant j'aime voyager, mais autant j'ai besoin d'avoir une routine et une stabilité. C'est pour cette raison aussi que je ne vais pas partir en sac à dos, je vais partir avec une valise. Parce que je vais rester plusieurs semaines à un même endroit. Du coup j'aurai pas besoin à chaque fois de... Disons que ma valise ça sera absolument pas un poids à transporter, un boulet en fait. Pour moi me concernant, de partir en sac à dos ça serait plus une plaie qu'autre chose. Parce que déjà le sac à dos c'est bien beau mais il faut le porter. Déjà ça de 1. De 2, t'as pas énormément d'espace, et de 3, ton sac est tout le temps en bordel, et moi je n'aime pas le bordel. Et le fait de me dire que chaque jour je vais devoir refaire mon sac et tout ça, je sais que ça va très vite me saouler, tandis qu'une valise, ben t'as plus la vue d'ensemble et c'est plus réparti entre guillemets. Donc voilà, je sais que c'est absolument pas commun de partir en tour du monde comme ça, avec une valise et de rester longtemps à plusieurs endroits dans une capitale ou dans un lieu, mais c'est comme ça que j'ai imaginé mon tour du monde et c'est comme ça que je sais que je vais bien le vivre. Après peut-être que je me trompe totalement, que je vais prendre une valise et ensuite quand je vais revenir en Suisse pour partir au Canada, peut-être que là je me rendrai compte qu'en fait ça va pas du tout et qu'un sac à dos ça va très bien. Je sais pas. C'est une expérience les gars. Et étant donné que c'est la première fois que je fais cette expérience, je ne suis absolument pas pro dans les tours du monde. Donc on va pouvoir tester cette expérience ensemble et de voir tout ça. Mais en tout cas je me réjouis vraiment beaucoup de partager cette expérience avec vous sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube. Et peut-être dans un podcast, qui sait. Je vais sincèrement me pencher sur cette question de podcast parce que je pense que ça serait vraiment un contenu vraiment complémentaire. Et voilà. Et là ça me revient à l'idée. Mais typiquement j'aimerais beaucoup faire des vidéos en anglais. Alors peut-être que ça peut sortir de nulle part, mais étant donné que
j'ai vraiment très envie et je le redis, un de mes rêves c'est d'être bilingue en anglais. Je me dis que si un de mes objectifs c'est de faire de temps en temps des vidéos en anglais pour me challenger et pour m'entendre parler anglais, et je sais que ça va être horrible, je m'en excuse déjà pour vos oreilles, mais je pense que ça peut être vraiment une bonne idée pour me challenger. Et d'ailleurs ça c'est un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne de Colline BLF et je me suis dit mais en fait c'est trop une bonne idée de concept de vidéo. Donc si jamais ça vient de là, ça vient pas de nulle part, j'ai absolument pas inventé la poudre. Mais voilà, ça c'est en tout cas des idées de vidéos qui me plairaient beaucoup. Le but c'est de se faire plaisir. Et ouais, en fait j'aurais peut-être pu ajouter ça dans mes objectifs, c'est que pendant une année je vais pouvoir faire des choses qui me font réellement plaisir, de juste kiffer la vie en fait. Et d'essayer de pas trop stresser, de pas trop être dans l'anticipation, de pas trop être trop loin dans l'avenir, parce que je sais que j'ai tendance à faire ça, de vivre l'instant présent, de te créer des opportunités et de vivre des expériences juste uniques. Je pense que j'aurai encore 1000 trucs à dire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait peut-être rêver, voyager. En tout cas moi ça l'a fait. Et l'aventure commence dans quelques semaines. Et il faut vraiment que je me dise que je dois vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Il faut vraiment que je me dise ça. Je vais m'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là pour me soutenir chaque jour. Et on se voit tout bientôt. Bye bye!